Nadia Origo, bienvenue sur ma plateforme professionnelle. Je suis formatrice, éditrice et auteure. Aujourd'hui, j'ai entrepris de vous parler de mon livre à paraître bientôt intitulé « Entreprendre, c'est faire la guerre ». Qu'est-ce qu'entreprendre, c'est faire la guerre? Je vous ai déjà expliqué en quoi est-ce que le fait d'entreprendre pour un entrepreneur chrétien pourrait être apparenté au fait de mener une guerre. Je vous ai parlé de différents types de guerres auxquelles on peut être confronté et j'ai insisté principalement sur la guerre de l'argent. Je vous ai parlé de la guerre des réseaux que j'ai aussi appelée la guerre d'alliance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type de guerre, la guerre de la foi. Qu'est-ce que c'est? La guerre de la foi interroge tout simplement notre attachement au Seigneur, notre relation avec Dieu tout au long de notre processus entrepreneurial. Lorsqu'on a l'idée d'entreprendre, premièrement, ensuite, une fois qu'on a entrepris, qu'on est en plein dans la vie de l'entrepreneur, dans le quotidien de l'entrepreneur, et quand on a réussi son entreprise, quand elle marche, quand on est prospère. Je pourrais prendre l'exemple où on ne réussit pas du tout, comment est-ce qu'on se comporte. Je vais plutôt insister sur l'idée qu'un entrepreneur a réussi et que finalement il arrive à générer un excellent chiffre d'affaires, comment ce dernier se comporte avec les affaires du royaume des cieux. Premièrement, lorsqu'on a une idée, c'est une idée qu'on va confronter. On va la confronter aux autres, on va la partager avec d'autres personnes. Ce qu'on va souvent entendre, c'est est-ce que tu es sûr que les choses dans lesquelles tu veux te lancer sont des choses intéressantes? Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Le marché est saturé, etc., etc. C'est des choses qu'on entend constamment. Mais ce que je veux dire à un entrepreneur chrétien aujourd'hui, c'est qu'une fois que le Seigneur nous a parlé, c'est qu'il a aussi prévu à l'intérieur de la parole qu'il a libérée sur notre vie, à l'intérieur du projet entrepreneurial dans lequel il veut nous mener, il a déjà prévu la provision nécessaire pour que ça marche. Ensuite, une fois qu'on est dans la vie de l'entreprise, on est confronté aux difficultés auxquelles sont confrontés tous les entrepreneurs. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés liées à la conjoncture du moment, ça peut être des difficultés qui sont tout simplement liées au partenariat qu'on a pu tisser avec d'autres entrepreneurs ou avec d'autres personnes du secteur dans lequel on se déploie. Ça, à ce moment-là aussi, le doute peut s'installer. On peut se dire peut-être que je n'ai pas fait le bon choix, peut-être que le secteur dans lequel je me suis lancé, je ne l'ai pas suffisamment étudié. Finalement, j'aurais peut-être pu prendre telle orientation ou bien telle autre. J'aurais peut-être pu définir une meilleure stratégie d'entreprise que celle que j'ai définie pour cette année et finalement, ça n'a pas marché. Là aussi, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que si Dieu est embarqué avec vous dans votre barque, si Dieu est avec vous, et si Dieu est mis à la première place dans l'entreprise que vous êtes en train de mener, je pense que le Seigneur a là aussi une parole, a là aussi des choses qui sont prévues d'avance pour vous afin que les choses marchent et qu'elles marchent bien. Et à la fin, c'est quand tout marche bien que ça a réussi, qu'on est prospère, qu'on est connu, qu'on a une certaine notoriété, qu'on vit une certaine gloire. Comment est-ce que nous nous comportons avec le Seigneur? Est-ce que les affaires de Dieu nous intéressent-elles toujours autant? Est-ce qu'on est toujours présent, par exemple, aux réunions d'église? Est-ce qu'on prie toujours autant? Est-ce que la méditation de la parole de Dieu quotidienne qu'on avait, l'hygiène spirituelle qu'on avait entretenue jusqu'à maintenant, on continue à l'entretenir? Ou alors est-ce que notre entreprise, elle est tellement prospère que désormais, on est plus intéressé par ce que ça produit, on est plus intéressé par l'extérieur qu'à chose de la maison du Seigneur. Pour illustrer ce que je suis en train de lire, je vais vous lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, versets 17 à 20. Voici ce que la parole nous dit. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Cette parole se passe de commentaires. À chaque fois qu'on entreprend avec le Seigneur, à chaque fois que le Seigneur est embarqué avec nous, à chaque fois que Dieu s'investit dans les affaires que nous sommes en train de mener, il est mieux, il est préférable et il est de bon sens pour nous de rester attachés au Seigneur, parce que assurément c'est dans sa présence que nous allons continuer à prospérer, c'est dans sa présence que nous allons continuer à vivre la gloire qu'il a commencé à nous donner maintenant. Donc le conseil que je vous donnerai, c'est de vraiment continuer, et je voulais dire même continuer à exceller dans la relation et dans le rapport qu'on entretient avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.